Bienvenue sur le podcast Fairy Tales, le podcast qui est là pour vous aider à rejoindre les bras de Morphée, ou tout simplement pour vous détendre. Je m'appelle Ariel et ce soir, je vais vous conter l'histoire de Cendrillon. Installez-vous confortablement, l'histoire va commencer. La pauvre Cendrillon est orpheline. Elle vit avec sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Une méchante femme, qui a 2 filles de l'âge de Cendrillon, 2 cervelles d'oiseaux. « Cendrillon, nous allons nous promener, » dit la marâtre. « À notre retour, tout doit briller dans la maison. » Ce jour-là, sur la grande place, un messager du roi s'adresse à la foule. « Oyez, braves gens, demain soir, au palais, un grand bal sera donné. Toutes les jeunes filles du royaume y sont conviées. Le prince choisira sa fiancée. » À cette annonce, les 2 sœurs de Cendrillon trépignent d'excitation. « Un bal, le prince, ah !» Toute la journée, Cendrillon s'est occupée de la toilette de ses sœurs, lavant, cousant, repassant sans répit. « Mère, puis-je aller au bal, moi aussi ?»« Oh, Cendrillon, tu n'y penses pas. Si tu t'ennuies ce soir, fais donc les carreaux, » rétorque la marâtre. Cendrillon s'est réfugiée au fond du jardin. Soudain, une voix l'arrache à ses sombres pensées. « Cendrillon, dépêche-toi, le bal va commencer. »« Marraine, tu es venue ?» D'un coup de baguette magique, sa marraine la fée transforme une citrouille du potager en carrosse. Et voilà une robe de soie qui te va à ravir. Maintenant, une jolie paire de souliers de verre. Tu es prête, Cendrillon. Mais attention, à minuit, il n'y aura plus de magie. Ta robe redeviendra guenille et ton carrosse citrouille. Amuse-toi bien, mon enfant. Tout ému, Cendrillon part pour le palais. Le bal est très gai, mais le prince, lui, est un peu triste, car aucune jeune fille n'a encore fait battre son cœur. En voyant Cendrillon descendre de son carrosse, il se lève d'un bond pour courir à sa rencontre. « Mademoiselle, m'accorderez-vous cette danse ? Et la suivante aussi ?» Valse après valse, le prince et Cendrillon ne se quittent plus. Elle ne dit pas un mot. Les yeux rivés à ceux du prince, elle tourne inlassablement, oubliant tout de sa vie si morne. Tout le monde s'interroge. Qui est donc cette jeune inconnue ? Brusquement, le premier coup de minuit arrache Cendrillon à ce rêve. Vite, elle quitte le prince. Vite, elle s'échappe de la salle de bal. Vite, elle dévale l'escalier monumental et saute dans son carrosse avant que ne sonne le 12e coup. Le prince se précipite à sa poursuite. Hélas, il ne retrouve qu'un délicat escarpin de verre abandonné sur l'escalier. Il le soulève avec précaution. « Je promets d'épouser celle à qui appartient cette chaussure », déclare-t-il solennellement. De nouveau, on rassemble toutes les jeunes filles à marier. L'une après l'autre, elles tentent en vain d'enfiler l'escarpin. Elles ont le pied bien trop gros. Le prince se sent découragé. Il ne retrouvera jamais sa merveilleuse danseuse, celle qui lui a volé son cœur, pour toujours. Enfin, alors que le prince a perdu tout espoir, une fille en haillons se présente. Devant la foule ébahie, elle prend la chaussure de verre et l'enfile sans effort. Elle lui va à merveille. Le prince n'ose y croire. La jeune fille fouille dans la poche de sa pauvre jupe. « Voilà la paire !» dit-elle doucement, en présentant le second soulier. D'un coup de baguette magique, les haillons redeviennent de la soie. « Mademoiselle, voulez-vous m'épouser ?» demande le prince. « Oh oui !» répond Cendrillon.